Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la Trinité. Alors, on va me dire, Luc, c'est un sujet tellement complexe, tellement vaste pour faire dans un petit message, oui. Mais c'est tellement merveilleux de pouvoir regarder la beauté de notre Seigneur, combien il est grand, combien il est puissant et diversifié en lui-même. Alors, ce matin, nous allons traiter ce sujet par sa grâce. Je suis sûr que nous allons pouvoir retenir plusieurs choses. Nous allons voir 6 aspects. Dieu est composé de 3 personnes. Les 3 personnes ont des rôles qui sont différents. Les 3 personnes existent depuis toujours. Les 3 personnes ne forment qu'une seule personne. Nous allons voir les relations dans la Trinité, mais aussi les applications à tirer. Comment pouvons-nous suivre l'exemple de la Trinité? Alors, premièrement, Dieu est composé de 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous allons démontrer que ces 3 personnes sont réellement divines. Pour Dieu le Père, ça semble assez évident, n'est-ce pas? Bon, alors je ne vais pas citer de verset, je vais juste faire référence à la prière Notre Père. Vous pouvez la regarder, dans laquelle nous voyons Dieu notre protecteur, Dieu qui pourvoit, Dieu qui règne au siècle des siècles, qui est digne de gloire. Alors oui, bien sûr, le Père est divin. Pour le Fils, Jésus, le Fils de Dieu, est divin, bien sûr. Comme est écrit en Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Bon, ce que je voulais dire, c'est que Jésus est Dieu et qu'il est l'égal avec Dieu. Pour le Saint-Esprit, nous allons prendre un verset qui se trouve dans Actes chapitre 5, qui démontre que le Saint-Esprit est Dieu. C'est écrit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan tu remplit ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On voit ici que mentir au Saint-Esprit revient à mentir à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Ces 3 personnes, donc, font bien partie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, bien sûr, ils ont des rôles différents au sein de la Trinité. Quel est le rôle du Père? Le Père a 2 rôles particuliers qui lui sont propres. C'est le chef et c'est lui qui conçoit les projets. Ça, on le voit depuis le tout début. Dieu le Père a parlé, il a prononcé des mots, mais il a tout créé à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la personne qui s'est mise en œuvre pour créer toutes choses. De même, il est celui qui a envoyé le Fils dans le monde pour sauver le monde, et Jésus est venu pour sauver les âmes. Comme il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis quand Jésus remonte au ciel, eh bien, Dieu va envoyer le Saint-Esprit pour continuer le travail de Jésus. Donc on voit que Jésus et le Saint-Esprit sont soumis au Père. Donc on voit que le Père est le chef de la Trinité. C'est un peu comme dans une famille. Dans une famille, le Père a le rôle d'autorité. Le Fils est censé écouter et obéir à son Père. Donc on a la même chose dans la Trinité. Le Fils est soumis et le Saint-Esprit aussi sont soumis au Père. Voilà. Le Père aussi a un rôle en ce qui conçoit des projets. Ça, nous le voyons par exemple dans Éphésiens, chapitre 1. Et celui qui nous a élus avant la fondation du monde, comme il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le bon plaisir de sa volonté. Et celui qui conçoit les projets et qui les met en œuvre. Donc voilà les 2 rôles particuliers du Père. Il est le chef, il est celui qui conçoit les projets. Quel est le rôle du Fils? On va parler du Fils. Il a 2 rôles particuliers. Il est le messager du Père et il est en même temps le Sauveur. Il est le messager du Père. Ça, nous le voyons dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est venu pour dire les paroles du Père, pour nous montrer comment connaître le Père, qui est le Père, comment vivre pour lui et comment être sauvé. Il est aussi appelé le prophète, il est le messager de Dieu. Alors, oui, ça c'est le rôle de Jésus, et il est également le sauveur. Il est écrit en Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sur la terre aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul sauveur, c'est d'ailleurs son nom. Son nom signifie Dieu sauve. Et c'est ça qu'est Jésus. Il est le sauveur. Il est venu en ce monde pour sauver les pécheurs. Merci Seigneur. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de créer en nous une nouvelle vie, pour nous donner la puissance pour vivre pour Dieu le Père. Alors, nous voyons plusieurs versets. Nous voyons en Jean, chapitre 3, versets 5 à 7. Il est écrit: Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le Saint-Esprit vient et crée en nous une nouvelle naissance par son esprit, transforme nos cœurs pour nous aider à faire ce que le Seigneur nous demande. Il nous aide à obéir à Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Il est écrit, une prophétie d'Ézéchiel: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le rôle du Saint-Esprit, ici, essaie de nous rendre obéissants à Dieu le Père, qu'on puisse suivre ses commandements. Alors, un autre rôle du Saint-Esprit, bien sûr, c'est la puissance pour partager l'Évangile. Il est écrit en Actes 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous aide à être des témoins pour Jésus-Christ, pour témoigner de la bonne nouvelle. Puis il vient ouvrir les yeux de ceux qui ne croient pas encore. On peut encore dire que le Saint-Esprit est là pour nous donner des dons pour servir Dieu notre Père. Comme il est écrit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit vient nous donner des dons pour servir notre Dieu. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est depuis quand les trois personnes existent de façon distincte? Est-ce que le Fils et le Saint-Esprit sont sortis du Père à un moment donné de l'histoire, ou est-ce qu'elles ont toujours existé, les trois personnes, de façon distincte? Ce que nous savons en tout cas, c'est à la création, les trois personnes existaient de façon distincte. Le Père a prononcé les mots pour créer le monde, le Fils s'est mis en œuvre pour créer le monde, et le Fils et le Saint-Esprit se déplaçaient au-dessus des eaux. Nous savons aussi que Dieu est immuable, il ne change pas. Il est écrit: je suis éternel, je ne change pas, en Malachie. Jésus aussi ne change pas, il est écrit: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En plus, nous pouvons penser que oui, les trois personnes sont également Dieu, ils ont les mêmes attributs. Donc ça serait peut-être rabaisser une personne de la Trinité que de lui donner, d'avoir été créé à un moment donné. Puis Jésus a dit aussi: je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc on peut dire oui que Jésus a toujours existé, même au tout début, et le Saint-Esprit aussi. Les trois ont existé de façon distincte depuis toujours. Alors on va me dire: mais Luc, s'il y a trois personnes de la Trinité, c'est qu'il existe trois dieux. Il dit non, les trois ne forment ensemble qu'une seule et même personne. En fait, les uns habitent à l'intérieur des autres. Jésus a dit: je suis dans le Père et le Père est en moi. Puis Jésus a dit aussi que si quelqu'un croit en la parole, le Père et le Fils viendront à l'intérieur de lui, habiter en lui. Mais par quelle présence? Bien sûr, par la présence du Saint-Esprit. Les trois, donc, forment trois personnes distinctes, mais les trois ne forment qu'une seule et même personne.
le Fils est complet en lui-même, comme les autres personnes. Ils ont toute la plénitude de la divinité et les autres personnes de la Trinité habitent en lui. Dieu est composé de 3 personnes, mais il ne forme qu'une seule personne, comme il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, nous allons pouvoir regarder maintenant les relations qui existent entre les différentes personnes de la Trinité. Commençons dans la relation entre le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'on trouve? On voit le Père qui ordonne au Fils de descendre. Le Fils quitte la gloire de son ciel pour obéir au Père. Il va même jusqu'à mourir sur la croix. Et il transmet exactement le message du Père. Le Père, en retour, il va le bénir. Il va lui donner de faire des miracles incroyables. Il va le rester d'entre les morts, le faire monter au ciel et le placer au-dessus de tous les hommes et de tous les anges. On va voir aussi cette relation d'amour entre le Père et son Fils. Jésus va passer des nuits entières dans la prière. Il va se lever tôt le matin pour passer du temps et apprécier la présence de son Père et prier. Et le Père, quant à lui, va déclarer lors du baptême: c'est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. On voit cette relation d'amour entre les deux. Et on voit aussi la présence du Saint-Esprit qui fait le lien entre le Père et le Fils. À un moment donné, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et se met à louer le Père. On voit aussi la relation entre Jésus et le Saint-Esprit. Il est écrit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il faisait. Le Saint-Esprit le dirigeait et il était attentif à sa voix. Jésus a fait des miracles par le Saint-Esprit. Tous ces actes d'amour ont été faits par le Saint-Esprit. Tous ces enseignements ont été faits par le Saint-Esprit. Tout était fait par le Saint-Esprit. Donc on voit cette relation d'amour entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un amour vraiment qui se donne aux autres. On voit entre les trois qu'ils se font tout le temps des cadeaux, ils s'aiment et ils mettent en valeur les autres. Quelle beauté que cette Trinité! Et c'est tellement beau qu'il y ait 3 personnes et qu'ensemble, ils s'aiment et vivent ensemble avec les mêmes buts et en harmonie. Alors, bien sûr, on va se dire quelles sont les applications pour nous dans ce message. La première chose, c'est d'être émerveilleux. Adorons Dieu de tout notre cœur. Il est tellement grand. Il est diversifié, même dans sa personne. Il est merveilleux. Adorons Dieu de tout notre cœur pour qui il est. Puis ensuite, vivons la soumission, comme c'est le cas dans la Trinité. Le Fils obéit au Père en toutes choses. Nous aussi, soyons soumis aux personnes qui sont en autorité au-dessus de nous. En ce moment de confinement, nous avons pas mal de consignes données par notre gouvernement. Alors, écoutons-les. Faisons et appliquons les gestes barrières. Restons chez nous et sortons juste dans les cas où il nous dit de sortir. Et aussi, vivons la communauté comme c'est le cas dans la Trinité. Dieu est 3 en 1. Ça nous montre vraiment toute l'importance de la communauté. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on doit être à la maison, on ne peut pas se voir. Les autres nous manquent, n'est-ce pas? Et on voit l'importance de la Trinité, de la communauté. Mais en même temps, on peut se dire, même maintenant, c'est possible de vivre quelque part une certaine communauté. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler, on peut s'envoyer des textos, on peut faire des gestes d'amour pour les gens dans le besoin, comme faire des courses ou autre chose. Je vais terminer dans la prière. Seigneur, notre Dieu, on te remercie de ce que tu es merveilleux. Tu es tellement grand. C'est vrai qu'on ne peut pas tout te comprendre, Seigneur. Mais merci pour ce bel exemple que tu nous donnes dans ta personne. Et aide-nous à suivre l'exemple de la Trinité de notre vie quotidienne. À toi soit la gloire, ô Dieu Trinitaire, au nom de Jésus.